Je vais inviter à prendre maintenant la parole donc une collègue de la Haute École de la province de Liège, qui est Natacha Martinov, qui donc va nous parler de la préparation des étudiants à une épreuve intégrée. Donc je vous laisse juge de savoir si quelque part la préparation, l'accompagnement des étudiants à une procédure évaluative est quelque chose de porteur, à une plus-value, fait partie quelque part peut-être aussi de la démarche qualité qu'on peut prêter dans nos évaluations. Alors je rappelle que pendant ces présentations-là, il y a la possibilité de réagir sur Twitter notamment. Donc on va avec Mariano être attentif à ces questions. Après, il y aura toujours un petit temps de questions-réponses où on a des micros, on va venir circuler un petit peu parmi vous si nécessaire. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend. Oui, c'est bon, on est go. Voilà, chers collègues, présents dans cet amphithéâtre où vous nous suivez derrière votre petit écran et j'espère déjà prêt à tweeter, bonjour. Mon collègue Stéphane de Rome, professeur d'éducation physique, et moi-même, Natacha Martinov, professeure de psychopédagogie, espérons que ce premier témoignage basé sur nos pratiques stimulera vos cogitations sur la thématique qui nous réussit ce matin, évaluer les performances complexes. Donc notre témoignage porte sur la préparation... Oups, je ne sais pas comment je vais faire. Je prends ça, je dois... Voilà. Il va? C'est bon? Oui. Donc notre témoignage porte sur la préparation des étudiants du bloc 1 à une épreuve intégrée et il est le fruit de notre réflexion pédagogique menée par l'équipe au fil des 2 années. Donc, nous sommes enseignants au sein de la Haute École de la province de Liège dans la catégorie pédagogique, section baccalauréat en éducation physique. Et donc, notre rôle est de former des futurs enseignants en éducation physique. Donc, depuis, comme vous le savez tous, la rentrée académique 2015-2016, avec la mise en place du décret paysage, nous fonctionnons notamment dans ce qui a été de plus, une partie visible de la philosophie du décret paysage en unité d'enseignement. Donc, chaque cours, nommé maintenant activité d'apprentissage, est réuni au sein d'unités d'enseignement et la réussite de toutes ces unités d'enseignement au fil des 3 ans amène, complète le profil de formation de l'étudiant qui est prêt après à rentrer sur le marché du travail. Donc, on peut dire, si on prend la métaphore de la maison, que chaque activité d'apprentissage est une brique, que les briques ensemble forment les murs, les unités d'enseignement et que ces murs, ces unités d'enseignement amènent au profil de formation au terme des 3 ans. La volonté de notre direction, donc de la catégorie pédagogique, a été dès le début d'essayer d'aider les étudiants à créer des liens entre les cours dits entre guillemets théoriques et les cours pratiques. Donc, pour ce faire, quand on a dû, entre guillemets, associer dans les unités d'enseignement des cours,
de manière, je pense, quasi systématique, des cours théoriques ont été associés à des cours dits pratiques. Et une deuxième volonté de la direction a été assez rapidement qu'au sein de chaque unité d'enseignement, 50% du total de l'évaluation devait représenter une épreuve intégrée. Donc, c'est avec cette volonté-là et ces consignes-là que nous nous sommes retrouvés, notamment mon collègue et moi, dans une unité d'enseignement qui s'est intitulée « La didactique des sports collectifs » et qui comprend l'enseignement du volleyball et de la psychologie des apprentissages. Donc, mon collègue représentant ici ses collègues du cours de volley, Monsieur de Rome, et moi-même, la psychologie des apprentissages. Assez rapidement, lors de nos premières réunions, nos questionnements s'est porté sur quelles sont les compétences qu'on va décider de travailler et de faire atteindre à nos étudiants à la fin de l'unité d'enseignement. Donc, quels sont vraiment nos objectifs et aussi comment on allait accompagner nos étudiants dans leur processus d'apprentissage. Alors, quelque chose que l'on savait déjà tous les 5 et qui fait partie de notre questionnement journalier, c'est que très souvent nos étudiants, quand ils se retrouvent en volley et qu'ils jouent, parce que dans leur tête c'est un peu ça, ils jouent volley, ils n'ont pas toujours le recul de se dire, tiens, que font les profs d'éducation physique avec moi? À quoi est-ce que ça va me servir en tant que futur enseignant ou futur entraîneur? De même, dans les cours dits entre guillemets plus théoriques, pour certains ou pas mal de nos étudiants, la psychologie des apprentissages, c'est pas leur truc de départ, c'est pas pour ça qu'ils se sont inscrits dans un baccalauréat en éducation physique. Et donc, voilà, certains au mieux se disent je dois réussir ce cours-là si je veux réussir mon unité d'enseignement. Et donc là aussi, l'objectif était de leur montrer l'intérêt de ce qu'on peut leur enseigner, des concepts en psychologie des apprentissages dans le cadre de leur future formation. Assez vite, on a dû se mettre d'accord sur un socle commun de savoir et de compétences à développer au sein de la même discipline. Donc ça, pour ceux qui l'ont un peu pratiqué, des psychopédagogues se mettre d'accord entre eux, c'est pas toujours évident. Des profs d'éducation physique ou de discipline particulière, c'est pas non plus évident. Et une fois que ça est acquis, il faut aussi se mettre d'accord entre nous, ce qui n'est pas non plus gagné dès le départ. Donc, pour ça, dans notre phase préparatoire, comme je l'ai dit, on s'est centré sur quels sont les objectifs et comment on va évaluer nos étudiants. Et donc, assez vite, on a complété la fiche ECTS. Donc, normalement, je pense que tout le monde l'a déjà fait au moins une fois. Donc, on reprend les compétences, les capacités et les acquis d'apprentissage à développer. On est parti sur une base de contenu, de savoir et de savoir-faire qui allait être commun à tous, au travers des différentes disciplines. On a assez vite conçu l'épreuve intégrée et réfléchi au pont qu'on allait pouvoir établir entre la psychologie des apprentissages et l'éducation physique, donc ici, les sports collectifs de manière générale et le volley en particulier. Donc on a vraiment essayé de travailler, et voilà, de construire notre pont. Au niveau de l'épreuve intégrée, donc on a pris la décision que 50%, sur 50%, les étudiants allaient être évalués au niveau de la pratique volley. Et 50% allaient constituer d'un examen écrit, une épreuve intégrée qui allait reprendre, qui allait établir les ponts entre les concepts théoriques vus en psychologie des apprentissages et ceux vus en didactique des sports collectifs. On a rédigé assez vite l'épreuve, conçu et rédigé l'épreuve intégrée. Pourquoi ? Parce que nous, comme les étudiants, quand on a... on ne se voit pas tout le temps, tous les jours. Et donc, l'idée d'avoir notre épreuve intégrée rédigée, de connaître déjà nos questions d'examen, de connaître ce qu'on attend comme réponse, nous a permis de se dire que, voilà, même si on ne se voit pas tous les jours, on sait au moins ce que nos étudiants doivent atteindre à la fin du premier quadrimestre
pour optimaliser leurs chances de réussite à l'examen. Puis on s'est, dans la phase active, quand on a commencé à donner cours, on s'est tracassé au niveau des méthodes, parce que faire les ponts, c'est pas si évident que ça pour les étudiants, et puis nous aussi on a dû apprendre des méthodes, trouver des dispositifs pour y arriver. Déjà, par exemple, concrètement, les étudiants, ils ont volé le lundi sur les hauteurs de Liège dans un grand omnisport, puis ils ont psychologie des apprentissages le jeudi ou le vendredi dans une petite classe. Donc déjà, pour eux, les deux mondes sont complètement séparés, n'ont même, entre guillemets, rien à voir entre eux. Donc tout ça, ça a été un travail et on est toujours en cheminement par rapport à ça. Donc d'une part, chacun au sein de son cours a réfléchi à comment il pouvait commencer à créer des liens. Donc par exemple, en psychologie des apprentissages, quand on a vu la théorie sur l'attribution causale de l'échec scolaire, on a cherché un peu des exemples partout et puis on s'est spécifiquement lié au volet. Donc pourquoi est-ce qu'un élève donne une cause externe ou interne d'un élève qui se retrouve en échec au niveau du volleyball. Donc, par exemple, une cause externe, le ballon n'était pas gonflé, c'est pour ça que j'ai raté mon examen. Et une cause interne, j'ai fait gadaille la veille, donc j'étais pas en forme et donc voilà pourquoi j'ai raté mon examen. Deuxièmement, notre collègue en volley ont fait la même type de réflexion. Oui, bonjour. Donc, en volleyball, nous, on a fait évidemment le pont inverse. Donc, on est parti de la présentation pratique. Donc, au niveau de l'aspect pratique, on a essayé de susciter un maximum l'intérêt des élèves et de se dire qu'à un moment donné, au-delà, comme disait Natacha, d'avoir une formation qui leur permet à eux d'atteindre un niveau au niveau volleybalistique, c'est aussi le fait de pouvoir former des enseignants. Donc, derrière ça, comment justement motiver les élèves non seulement à participer aux cours d'éducation physique, on sait que dans le secondaire, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde non plus, mais aussi comment justement attirer leur attention sur les aspects extérieurs, c'est-à-dire justement le fait de travailler avec des capitaines, donc des responsabilisations d'élèves, des coachs éventuellement, donc des gens qui vont gérer vraiment tout l'aspect extérieur du coaching en particulier. Donc le professeur est aussi observateur, il n'est pas que participant. Et son objectif, c'est de déceler les soucis des élèves et de pouvoir les faire progresser un maximum. Je vais peut-être avancer. Donc, notre deuxième dispositif a été d'établir des ponts entre les deux disciplines. Donc, par exemple, on prépare un exercice en classe en psychologie des apprentissages. Les étudiants vont le faire corriger en volley avec leur professeur d'éducation physique et puis ils retournent en classe puisqu'évidemment on est 5, tous les étudiants n'ont pas nécessairement, tout le monde n'a pas les mêmes profs, donc à un moment donné la mise en commun est quelque chose d'important. Donc je vais donner un exemple concret vraiment pour voir le lien entre le pont. Donc on a vu en psychologie d'apprentissage la notion de transfert et d'interférence. Donc le fait d'apprendre quelque chose à un moment donné, est-ce que ça va nous être utile dans autre chose, on a un transfert. Si ça va interférer et que donc ça va empêcher un petit peu notre apprentissage d'une autre situation, on est dans la notion d'interférence. Je caricature, mais voilà, c'est pour que tout le monde comprenne bien. Donc voilà, les étudiants, par exemple, en psychologie des apprentissages, nous disaient « Ah ben oui, mais moi, madame, je vois une notion de transfert ou d'interférence entre le smash en volley et le lay-up en basket. » C'est clair que nous, psychopédas, ok, pas ok, on retourne près des profs d'éducation physique qui bossent là-dessus. Et donc là, je vais laisser mon collègue vous expliquer les nuances et les précisions par rapport à ça. Voilà, donc les deux concepts, le concept de transfert en volleyball et en basketball, on sait que c'est tous les deux des sports collectifs, qu'on travaille avec des ballons et qu'il va y avoir, comme on prenait dans l'exemple, des situations en smash et en lay-up, donc des gestes vraiment très typiques de ces deux sports collectifs, aussi bien des transferts, donc de par le fait de travailler avec le partenaire, de travailler évidemment en coopération,
mais aussi des interférences, parce qu'on se doute bien qu'au niveau, enfin pour les, les professionnels, qu'il y a aussi des changements au niveau de l'habileté motrice pure, donc le fait que les mouvements ne soient pas exactement les mêmes, puisqu'on va travailler en opposition pied, donc là automatiquement il y a aussi des interférences, donc il faut travailler avec les deux, il faut qu'ils comprennent bien le principe, parce que la correction de l'élève va en dépendre évidemment derrière. Alors, en fait, c'est un choix dès le départ dans notre témoignage, peut-être d'expliquer un petit peu. On a essayé vraiment de concrétiser ce à quoi ça ressemblait sur le terrain. Et donc, le but d'établir le pont, c'est vraiment de montrer qu'on a besoin l'un de l'autre de se réguler et de s'enrichir pour bien faire comprendre aux étudiants ce qu'on attend. Donc, un tout seul, un prof de psychopéda tout seul ne peut pas y arriver, et un prof... Ben voilà, pour le moment, en tous les cas, on en est là dans notre réflexion. Peut-être qu'on changera d'avis un jour. Et un prof d'éducation physique tout seul ne peut pas non plus y arriver si on veut vraiment aller dans les réponses spécifiques et précises telles qu'on attend par rapport à nos attentes dans la formation des futurs professeurs d'éducation physique. Donc, dès la deuxième année, toujours dans cette volonté de travailler sur les unités d'enseignement, la direction a proposé une semaine d'intégration. Donc, la semaine d'intégration, c'est quoi exactement ? On ne respecte pas les horaires habituels, on change tout, et les professeurs des différentes unités d'enseignement ont pu proposer une façon de fonctionner entre eux. Donc, l'horaire est évidemment très compliqué à faire, puisque les étudiants et les enseignants, on est tous dans des unités différentes. Mais voilà, on y est arrivé quand même. Et donc nous, au sein de notre UE, on a proposé une petite demi-journée aux étudiants où nous avons travaillé tous les 5 avec les étudiants de première année. Donc, on leur a donné, comme vous lisez ici, des consignes. Donc, ils devaient se préparer pour arriver à cette journée d'intégration. Et nous-mêmes, on s'était tous les 5 engagés à avoir vu une partie des savoirs et des savoir-faire qu'on voulait qu'ils soient acquis pour ce jour-là. Dire que tous les étudiants soient, entre guillemets, sur le même pied. Ce qui n'est pas non plus évident quand on travaille, pour ceux qui le vivent au quotidien. 5 enseignants qui doivent arriver au même point à un moment précis, ça demande de la régulation et de l'organisation. Donc, on a fonctionné en 3 ateliers par binôme, chaque fois un prof d'éducation physique et un prof de psychopéda, parce que dans le dispositif, on se rend compte que quand les étudiants nous voient travailler ensemble, ils se disent que c'est possible, que effectivement, oui, la psychopéda sert quand on fait du volley, quand on pratique le volley, et inversement. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose auquel on tenait, et on a aussi allié la pratique et la théorie. On leur a donné ce jour-là un carnet d'intégration pour leur expliquer les objectifs qu'on allait travailler avec eux et les tâches qu'on allait leur proposer. Donc voilà l'atelier 1 qui a été géré par un professeur de volley. Oui, donc là, c'était dans un des halls sportifs. Donc l'objectif, c'était de décentrer le joueur de son rôle de joueur, justement, et d'essayer qu'il soit observateur. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de travailler non seulement sur l'observation de ses partenaires, sur l'observation des défauts, et aussi dans toute cette assimilation de l'arbitre, qui a un rôle important, évidemment, pour le professeur d'éducation physique, dans tout ce qui est l'observation du match, donc de ses qualités et de ses défauts, et justement, dans justement le retour vers un tournoi et le retour en classe qui va se faire lors d'un autre atelier. Donc on a un exemple sur le slide suivant. Donc en fait, on arrive au fait que le coach dit au joueur qu'il est mal positionné pour réceptionner la balle. On se doute bien que c'est un feedback positif, mais que cela concerne la motivation extrinsèque, mais il est mal formulé, on se doute bien. Donc le coach demande au joueur de se mettre déjà en position de réception, et là directement, le feedback est perçu tout à fait différemment par le joueur. Voilà, donc ces fiches d'observation, elles ont été faites lors du tournoi où les étudiants ont été tour à tour joueurs, arbitres, coach et observateurs. Et elles ont été analysées avec un prof d'éducation physique et un prof de psychopéda, où on a essayé justement de leur faire comprendre
les liens et l'utilité d'établir des ponts entre les disciplines. Donc, dans l'atelier 3, on leur a proposé des types de questions vraiment intégrées du style qu'ils auraient à l'examen et donc vraiment leur montrer en quoi la maîtrise de concepts théoriques pouvait les aider à construire ou à comprendre le cadre de situation d'enseignement-apprentissage. Donc voilà une des questions qui leur étaient posées. Donc dans l'atelier 3, il y avait également un prof d'éducation physique et un prof de volley qui ont aidé les étudiants à répondre aux questions. Dans la salle des professeurs, un échange s'engage autour des élèves qui éprouvent des difficultés à s'engager dans la tâche. Expliquez à vos collègues ce que vous mettez en place et illustrez par un ou des exemples concrets en didactique des sports collectifs. Donc là, ils ont dû retrouver, entre guillemets, les concepts théoriques qui aident les élèves à s'engager dans la tâche, que ça soit en psychologie des apprentissages, mais aussi les méthodes qui sont proposées en didactique des sports collectifs. Voilà, donc ici on voit une illustration, si la vidéo part, autrement on va le faire simplement sur l'image, c'est pas très très grave. Donc normalement la vidéo ici nous montre une situation globale, donc c'est le premier cours d'éducation physique et on leur demande d'illustrer en fait ce qui représente pour eux le volleyball moderne entre guillemets. Donc au niveau, je ne sais pas si ça démarre ou pas. C'est ce que j'essayais, mais non. C'est pas grave, je vais expliquer. Donc en fait, on a une cinquantaine d'étudiants dans un hall sportif, 3 plateaux de volleyball. Je travaille avec mon collègue, donc Eric Humblay, en parallèle. Voilà, le son n'est pas très très utile. Donc on voit qu'ici, ils jouent en 6 contre 6, qu'on joue en mixité. Donc vu que moi j'avais les filles et lui avait les garçons. Donc l'objectif ici, c'était pour eux de matérialiser la situation idéale dans le secondaire au niveau du volleyball. Alors si vous y connaissez un petit peu quelque chose en volleyball, vous remarquez qu'il y a très peu d'élèves à la tâche, qu'il y en a beaucoup qui sont immobiles et qu'il y a très très peu justement d'observation des partenaires et de communication. Nous, l'objectif, c'est évidemment de ne pas arriver à ces situations-là dans l'enseignement, mais c'est d'essayer de développer le mouvement et d'essayer de développer l'amusement et la coopération. Donc évidemment, eux, on remarque bien que c'est ce qu'ils font régulièrement dans le secondaire. Excusez-moi. Pas de souci. Donc c'est régulièrement ce qu'ils font. Par contre, ils ne s'y amusent pas. Donc il n'y a que 2-3 étudiants qui travaillent. Il y a très très peu d'échanges de balles. Au niveau technique, c'est un petit peu limite, voire tout juste lamentable. Donc on doit vraiment travailler là-dessus. C'est vraiment le premier cours. Voilà, c'est pas très très grave, on essaye. Donc au niveau de la deuxième situation, je vais vous l'expliquer simplement. Donc là, voilà, elle démarre, parfait, sans son, c'est encore mieux. Donc on travaille là alors en 2 contre 2, toujours en mixité. Donc l'objectif, c'est d'avoir un maximum de contacts de balles, de travailler justement sur la coopération et la communication. Donc on arrive dans la motivation intrinsèque et extrinsèque de l'individu. En même temps, on travaille technique, donc avec une facilité à la tâche, ce qui permet justement d'augmenter leur niveau, d'augmenter l'amusement, la motivation, et justement l'intégration de la mixité nous amène justement au fait de pouvoir équilibrer éventuellement les échanges et à pouvoir travailler avec l'autre, ce qui est l'objectif du professeur d'éducation physique. C'est pas nécessairement d'écraser l'autre par son talent, mais c'est essayer de monter l'autre justement au plus haut niveau. Donc la vidéo ne fonctionne pas, c'est pas très très grave. Voilà. Natacha est partie. On va laisser comme ça. Parfait, on va laisser comme ça. Donc sur l'image ici, on voit que, donc comme je le disais, on travaille en mixité, on travaille sur des petits terrains, donc les terrains sont adaptés évidemment aux... Quand ça fonctionne, je
laisse aller. Donc, les terrains sont adaptés au nombre d'élèves, évidemment. On travaille en déplacement, donc on a une observation de l'adversaire, mais aussi de son partenaire. Donc, on travaille en échange régulier. L'objectif n'est pas de battre l'autre, mais vraiment de travailler en communication avec l'autre, d'augmenter la tâche, justement, et de pouvoir progresser dans l'apprentissage. Voilà. Je ne sais pas si on sait remettre en... Oui. Comme ça. Je perds encore tout. On va y arriver, hein. On va y arriver. Donc voilà, est arrivé sur le jour de l'épreuve intégrée. Et voilà un exemple de question qui leur a été posée le jour de l'épreuve intégrée. Quelle théorie a été illustrée en classe au moyen d'un lancer de balles boulettes? C'est la théorie d'accomplissement d'Atkinson. Donc pour faire vraiment dans la grosse caricature, l'idée de cette théorie-là, c'est que si vous proposez une tâche trop facile, les apprenants ne sont pas motivés et ils n'ont pas de plaisir. Et si vous proposez une tâche trop compliquée, les étudiants sont démotivés aussi et n'ont toujours pas de plaisir. Et donc on leur a demandé d'exemplifier par une application concrète. Donc, dans nos critères de correction, on a réfléchi à quoi? Donc, on a des critères qui sont spécifiques volets. Ils doivent être capables de schématiser le dessin en respectant les symboles liés au sport collectif. L'exercice doit évidemment avoir du sens. En volet, il doit tourner, il doit être adapté à la classe. Et dans les aspects qui sont plus spécifiques à la théorie d'Atkinson, mais les élèves doivent proposer différents niveaux dans l'exercice. Donc c'est ce qu'on appelle en éducation physique le N plus ou moins 1. Donc on propose un exercice N pour tout le monde, avec plus 1, un niveau de difficulté plus compliqué pour ceux qui arrivent et moins 1 pour ceux qui éprouvent des difficultés. Dans cette théorie-là, le prof doit laisser le choix aux élèves de choisir, mais il est là pour stimuler, donc pour respecter la formule d'Atkinson que nous ne verrons pas maintenant, je vous en fais cadeau. Et donc, voilà à quoi ça va ressembler. Donc là, on va de nouveau essayer de commenter un exercice qui a été réalisé sur le terrain et vous montrer à quoi il est censé correspondre dans le cadre de l'épreuve intégrée. Je ne sais pas si la vidéo va démarrer. On va voir. Avec le doigt, ça ne fonctionne pas. C'est parti! Voilà, donc ici je commente en même temps, donc on gagne un peu de temps. Donc l'objectif ici, c'est d'essayer d'amener l'étudiant en situation facilitante. Donc vous voyez qu'il y a des cônes qui représentent en fait des niveaux différents. Donc l'étudiant choisit à quel niveau il va démarrer. En fonction de sa réussite, il va pouvoir justement progresser dans l'apprentissage, donc avancer ou reculer en fonction de la difficulté de la tâche. De l'autre côté, on a aussi des cibles qui représentent des zones à viser, donc soit justement entre deux joueurs en volleyball, soit des joueurs un peu plus fragiles au niveau de la réception de service. Donc on travaille non seulement sur l'acquisition de l'habileté motrice, donc le service, mais aussi sur la précision de passe. Donc ici, on a des exemples de réponses. Donc ici, on voit que l'exercice est schématisé sur votre gauche. Derrière ça, il y a une explication de l'étudiant par rapport à la situation globale. Donc c'est ce qu'on a vu au cours et qui a été intégré. On voit qu'il manque ces notions de N plus 1, N moins 1 et qu'avec ça, évidemment, il n'est pas au maximum. On a d'autres exemples. Donc ici, on voit qu'il n'a pas compris grand-chose. Donc l'exercice n'est pas approprié à l'étudiant. Il ne permet pas des N plus 1 et des N moins 1, en tout cas matérialisés sur le schéma. Et au niveau de son explication, on n'a pas vraiment un choix d'exercice qui est complet. Et on termine par la situation idéale. Donc c'est un système Lucky Luke, on appelle ça. Donc c'est-à-dire qu'en face, là, tout au-dessus de votre écran, vous avez un joueur qui est Lucky Luke, et devant lui, il se présente un joueur avec son niveau. Donc l'objectif, c'est de démarrer tous au niveau 0, ça va. En fonction de l'acquisition des points, chaque fois que vous gagnez, vous passez dans la zone du Lucky Luke, et puis là, vous essayez de monter dans vos niveaux. Donc l'objectif, c'est ici de travailler vraiment chacun avec ses habiletés.
Donc on a un joueur qui peut très bien jouer au niveau 5, donc c'est-à-dire avec une difficulté vraiment très très menée, par rapport à un élève en face qui est au niveau 0. Donc chacun a sa difficulté. Je prends comme exemple, par exemple, un lancer attrapé pour un niveau 0. Donc j'attrape la balle et je la relance de l'autre côté. Et de l'autre côté, je vais jouer en continu, voire jouer en continu et faire d'autres tâches. Donc aller toucher un cône, aller toucher. Donc on va avoir des tâches supplémentaires, ce qui va augmenter le niveau de chaque élève. Donc en fonction de la motivation de chaque élève, on peut remarquer qu'il va atteindre des niveaux différents et pouvoir aller réaffronter d'autres personnes. Ça ne gêne pas qu'il y ait des niveaux différents entre les étudiants puisque chacun travaille justement à son niveau. Alors, pour clôturer notre témoignage, on a essayé de remettre un petit peu en ordre les frais et les ressources. Donc, je ne vais pas les repasser en revue avec vous parce que je pense qu'ils ont été mis assez clairement lors du témoignage. Par contre, juste quand même souligner au niveau des ressources l'importance de réguler l'activité pédagogique et de s'ajuster à 5. Voilà, et de s'enrichir des apports des uns et des autres, donc entre les enseignants. Et on s'est assez vite rendu compte aussi que les élèves, les étudiants eux-mêmes représentaient une ressource. Donc, regardez comment ils fonctionnent, écouter leurs questions, les voir ou non engagés dans les dispositifs qu'on leur propose. Eux-mêmes ont proposé des questions, voilà, des questions d'examen où sont allés parfois très très loin entre établir des ponts. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est riche et je pense que pour nous, en tous les cas, c'était important de les prendre avec nous, entre guillemets, dans le cadre du processus, puisqu'en tant que futur enseignant, on estime que parfois il faut oser se lancer et voilà, oser se lancer pour autant qu'on va se réguler et se leur montrer aussi qu'on est capable entre nous d'oser se lancer, de leur montrer cet exemple-là. Merci beaucoup pour votre attention. Et voilà, je ne sais pas si on a 3-4 minutes ou pas du tout. Je me retourne vers Mathieu. Sinon, voilà. Donc, en fait, c'est plutôt nous qui avions une question pour vous. Voilà, vous avez entendu notre témoignage. On compte encore essayer de s'améliorer l'année prochaine et voir si vous aviez des pistes d'amélioration, voilà, ou des questions qui nous aideraient à progresser pour l'année prochaine. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite se lancer. Personne. Pas spécialement encore, non. C'était très clair. Moi, il y avait... Ça marche, oui. Il y avait une question qu'on a repérée quand même d'un certain Élan. Je ne sais pas s'il est ici ou s'il est chez lui. Qui était peut-être intéressante, Natacha, pour toi. Essayer de savoir, donc, est-ce que vous prépariez peut-être vraiment plus les étudiants à l'évaluation ou est-ce que vous étiez plutôt dans une logique de préparer d'autres conditions d'évaluation qu'on communiquerait à ces étudiants pour rendre finalement l'ensemble plus pertinent ? En fait, dans un premier temps, une fois qu'on a conçu l'épreuve intégrée, on est plutôt parti sur comment accompagner les étudiants pour arriver à comprendre ce qu'on attendait d'eux au niveau des objectifs pour l'épreuve intégrée. Et ensuite, on a aussi, dans la deuxième année, essayé de repréciser nos critères, nos critères de correction, nous calibrer. Donc, on en est là pour le moment. Maintenant, on vous écoute et on est prêt à changer et à continuer notre cheminement. Moi, j'en ai une, alors, peut-être personnelle. J'aurais bien voulu savoir si vous aviez déjà eu l'occasion, je n'ai peut-être pas bien suivi ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place cette année ou déjà l'an dernier ou... En fait, c'est un cheminement sur 2 ans. Mais voilà, pour le témoignage, on n'a pas respecté l'ordre chronologique, on a vraiment expliqué le terme de nos 2 ans de cheminement. Du coup, est-ce que ce dispositif, cette UE, a déjà fait l'objet d'une évaluation des enseignements? Et si oui, est-ce que vous avez un retour non, là-dessus? Je veux dire, de manière formelle, non. Maintenant, évidemment, on est attentif à la réussite de nos étudiants à l'épreuve intégrée.
à deux choses. D'une part, à la réussite de nos étudiants à l'épreuve intégrée. Pour le moment, là, ils ont droit à leur deuxième chance. On n'a fait qu'une vingtaine de copies sur plus de 100 étudiants. Donc, logiquement, on est dans le bon, en sachant qu'à mon avis, dans les 20, il y a des étudiants qui ne sont peut-être plus vraiment en route. Et d'autre part aussi, la qualité parfois du fonctionnement de l'unité d'enseignement, je ne sais pas comment ça se passe dans votre haute école, mais nous revient aussi les étudiants qui ne comprennent pas dans quoi ils fonctionnent, on les entend. Donc ils vont trouver la direction, ils vont trouver le responsable de l'UE, ils vont trouver des collègues, je ne sais pas ce qu'on attend de moi et pourquoi j'ai ceci comme problème, qu'est-ce que je dois repasser, etc. Et apparemment, cette année, les échos qui sont remontés vers la coordination, vers la direction, sont moindres qu'avant. Donc ça veut dire que notre fonctionnement à 5, les étudiants comprennent mieux ce qu'on attend d'eux et le responsable de l'unité d'enseignement est plus clair par rapport au fonctionnement. Je pense, ou nous pensons. Oui, et puis la semaine intégrée, là, nous aide vraiment, puisque là, comme disait Natacha, le fait d'être 5 devant eux et d'avoir le même discours, parce que des fois, ils nous confrontent un petit peu, là, il n'y a pas de souci, puisqu'on est tous les 5 là, on travaille dans la même direction, et en plus, on travaille sur l'épreuve intégrée 5 semaines avant l'examen, donc automatiquement, ça les aide à éclaircir justement les questions et à voir les ponts qu'ils vont pouvoir faire. Donc dans la pratique qui suit, que ce soit au niveau de la classe ou au niveau du gymnase, automatiquement, ils ont compris les choses et ils savent le cheminement se fait. Donc il leur reste 4-5 semaines pour pouvoir aller au bout des choses. Merci. Merci beaucoup à vous.